Bonjour, je suis Marie-Michel Brun. Je suis le gouverneur du district 1710, Lyon et sa région, ce qui représente 3 départements, la Loire, le Rhône, l'Ain et la ville de Vienne en Isère. Autrement dit, pratiquement 1700 membres répartis sur 56 clubs. Voilà, une zone géographique importante. Dans les 56 clubs, j'ai 6 clubs Rotaract. Je les ai rencontrés régulièrement. Et puis là, tout récemment, ensemble, nous avons vu comment nous pouvons effectivement faire des actions, travailler ensemble et se former ensemble. Parce que finalement, c'est une de leurs demandes et pourquoi pas rejoindre les Rotariens dans leur formation. Une opportunité pour faire du lien et puis bien sûr pour avoir de la connaissance. Alors, dans le cadre de mes visites, j'ai voulu absolument rencontrer les comités. Et à l'occasion des comités, j'ai souhaité poser 3 questions à chacun des membres. Pourquoi es-tu rentré au Rotary? Comment es-tu rentré et pourquoi y es-tu resté? Et qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Eh bien, ces questions ont été l'occasion d'échanges très riches, très émouvants parfois. Et en tout cas, ils avaient un objectif, c'était de croiser les expériences des uns et des autres de façon à ce qu'elles soient inspirantes, mais aussi à se rappeler soi-même comment on était arrivé au Rotary et pourquoi on y était resté. Parce que recruter, c'est bien, fidéliser, c'est encore mieux. Je me suis attachée pendant mes visites à repérer ce qui me surprenait. Parce qu'il se trouve que j'aime bien faire des carnets de voyage et j'ai ciblé dans chaque visite quelque chose qui pourrait être dessiné ou raconté. Alors dans ce cadre-là, j'ai une multitude d'exemples, mais j'en ai retenu quelques-uns. En particulier dans un club où certains membres très jeunes ont dit combien ils étaient heureux d'être dans l'intergénérationnel. C'est-à-dire comment ils appréciaient d'avoir des personnes beaucoup plus âgées, parce qu'elles étaient à la fois avec la connaissance, la sagesse, et j'avais trouvé ça très émouvant et très touchant. Et visiblement, je n'étais pas la seule, parce que lorsque le tour de table est arrivé à la personne la plus âgée, qui était vraiment très âgée, elle a eu un moment d'émotion, que nous avons accompagné, partagé, et qui a été dit à la fin comme étant un très beau moment. Donc cette dimension-là de l'intergénérationnel, je ne m'y attendais pas, parce que j'avais plutôt l'habitude d'entendre que c'était peut-être plutôt un frein. Eh bien là, ça n'en était pas un, c'était plutôt attractif. Alors, dans les choses qui m'ont surpris, elles sont multiples, mais parfois j'ai eu des interventions. Par exemple, je me souviens d'une personne qui a pris la parole pour dire comment, finalement, elle essayait de vendre, entre guillemets, le Rotary. Et quand les personnes viennent à elle, alors les personnes lui disent « Oh, mais je trouve ça injuste, je trouve ça pas normal, il ne faudrait pas que ça se passe. » Et elle leur dit simplement « Oui, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que tu fais pour ça? Pourquoi pas le Rotary ?» Voilà à peu près les choses, je pourrais en citer beaucoup d'autres exemples. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, à propos de la promotion des gouverneurs, je dois bien reconnaître que lorsqu'on m'a annoncé que j'allais dans une promotion de gouverneur, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais je suis pas étudiante. Et alors là a été ma surprise, parce que c'est une véritable promotion, dans le sens où il y a des liens d'amitié, du partage d'expérience, du vécu, du soutien, de l'accompagnement, dans tout ce qui nous est donné à vivre. Alors ça tient bien évidemment au team leader qui impulse, qui coordonne, qui motive, mais ça tient aussi à chacun de nous. Et je dois dire vraiment que ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer et que j'ai encore un souvenir fabuleux. Alors après, on peut se poser la question, comment on peut peut-être utiliser ça pour pouvoir agir ensemble? Alors c'est vrai qu'il y a eu des propositions, c'est vrai que nous avons tenté des choses, c'est vrai que nous en avons aussi mis en route, peut-être pas collectivement totalement, mais peut-être certaines personnes avec d'autres, avec qui il y avait plus peut-être d'affinité, ou alors finalement plus de complicité sur le plan professionnel ou associatif ou autre. Mais globalement, cette promotion, c'est les gouverneurs, mais ce sont devenus des amis. Et je crois dire, et je le pense vraiment, que dans les difficultés qui ont été les nôtres, quelles qu'elles soient, même à titre personnel, de pouvoir les partager avec des personnes qui vivent la même chose au même moment dans l'engagement associatif, c'est vraiment une chance. Alors oui, c'était une chance cette promotion. Alors lorsque j'ai pris ce poste, donc cet engagement en tant que gouverneur, c'était une évidence pour moi que de m'inscrire d'abord dans les pas de celles et ceux qui m'ont précédé.
pour leur soutien, leur accompagnement, leur conseil, tout simplement. Et je dois dire que ça s'est vraiment très très bien passé. Depuis pas mal d'années maintenant, nous inscrivons notre action dans la continuité. C'est une vraie volonté et c'est quelque chose que nous faisons tout pour le réussir. Et nous y arrivons pour beaucoup de points. Alors, bien sûr, quand on arrive comme gouverneur, on arrive avec sa spécificité, sa formation, ses envies, c'est ce qu'on aime faire, ses passions. Alors, on n'est pas tous pareils. Mais il y a quand même quelque chose qui nous réunit. Ce sont les actions, celles qui sont depuis toujours là, mais celles qui marchent bien et celles pour qui on se dit il faut les poursuivre. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit, en tout cas dans mon district. Me voici devant l'affiche de l'École nationale des arts et métiers, où nous venons de remettre les prix du concours d'éthique professionnelle. Eh bien, je remercie le directeur de l'École nationale des arts et métiers de Paris, puisqu'il nous a permis de remettre les prix de l'éthique dans son établissement, et c'est vraiment un moment prestigieux et dans un cadre prestigieux. Merci à lui. Alors un concours qui est ouvert aux étudiants de Bac+3 doctorants, qui a un grand intérêt, c'est celui de permettre aux étudiants de réfléchir sur la question éthique. Les faire réfléchir pour construire une pensée éthique et par là même aller vers un agir éthique. En prenant en compte bien sûr toutes les réalités économiques, sociales, sociétales, environnementales. Dans cet essai, ils ont la possibilité de choisir leur sujet pour nous démontrer combien ils se sont appropriés les valeurs de l'éthique. Alors, dans notre actualité aujourd'hui, plus que jamais, faisons la publicité de ce concours parce que c'est un merveilleux point d'entrée pour aller jusque vers la paix. Parce que quand on applique les valeurs de l'éthique, on est en paix intérieure. Et par là même, on peut aller vers la paix extérieure. Voilà ce que j'avais à dire sur le concours d'éthique professionnelle. Alors on vous y attend. Être gouverneur, c'est vraiment une chance. C'est celle de faire vivre finalement ce que disait Paul Ricoeur à propos de l'éthique, vouloir une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Eh bien, quand on est gouverneur, on a la possibilité d'agir vraiment avec et pour les autres, autrement dit, servir d'abord